vous tous et merci de nous suivre et bienvenue pour cette troisième édition de 10 minutes de bonheur. Aujourd'hui Yoko, j'aimerais bien que tu nous parles de l'énergie. C'est quelque chose qui m'a beaucoup interpellée quand j'ai compris qu'on était tous énergie et j'aimerais que tu nous en parles. Alors, cette notion d'énergie, effectivement, c'est quelque chose d'assez vague, d'assez abstrait. Les gens ont besoin de concret, donc ils pensent que nous sommes qu'un corps, en fait. Nous sommes effectivement incarnés, mais nous dégageons, comme tous les êtres vivants, une énergie. C'est-à-dire qu'autour de notre enveloppe corporelle, on a un flux d'énergie, alors qui est plus ou moins grand en fonction de notre état. C'est-à-dire que plus tu vas être dans l'amour, dans la joie, vraiment heureux, plus ton enveloppe énergétique va être grande et large autour de toi. Et du coup, bah, tu vas être moins perméable à tout ce qui se passe autour de toi. C'est-à-dire que dans un monde qui est assez hostile quand même, hein, où les énergies justement sont assez, je dirais, négatives et peuvent nous tirer vers le bas, si ton énergie à toi est bien, et ben en fait, ça va être beaucoup plus facile de vivre parmi nous. Après, dès que tu as une petite émotion de tristesse, de colère, quelque chose qui te décentre, et ben, ce faisceau énergétique, il réduit. Est-ce que du coup ça correspondrait à l'aura? On parle d'aura, on parle Oui, en d'enveloppe. fait, l'enveloppe énergétique, voilà, c'est effectivement, il y a plusieurs mots pour en parler, mais c'est aussi ce qu'on peut appeler effectivement cette aura. Donc, cette aura, bon, il y a des gens qui ont la chance de la voir, elle peut être de différentes couleurs. En fait, c'est comme si, pour les gens qui peuvent voir ça, certaines personnes les voient, hein, on leur donne l'information de qui on est. D'accord. Alors, c'est vrai que, voilà, ça peut paraître abstrait, mais c'est comme si on avait une pancarte, voilà, avec qui on est, dans l'état où on est, un peu avec tout ce qu'on porte. Et donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir que certains la voient, donc eux, ils ont une info directe. Mais il y en a d'autres et beaucoup de gens la ressentent. Donc, en fait, ce panneau, eh ben, c'est pour ça que c'est important de savoir qui tu es et où tu en es, parce que tu vas savoir l'info que tu envoies aux autres. Euh, Ça veut dire que inconsciemment, on envoie des informations énergétiques ouais. à toutes les personnes qui nous entourent. Exactement. Je pense que tu as déjà ressenti ça. Tu es assis à côté de quelqu'un dans une salle d'attente et puis en fait, bah, t'es pas très très bien. Parce que peut-être que la personne qui est assise à côté de toi t'envoie une information énergétique qui passe. Parce que des fois, elle passe. Et du coup, bah, tu es un peu mal à l'aise, mais tu sais pas trop pourquoi. Effectivement, et souvent on se dit, oh là là, mais alors celui-là, il a un physique qui passe pas du tout. Et en fait, non. Non. Souvent, c'est vraiment pas une histoire de physique, c'est vraiment une histoire d'énergie. Et alors c'est vrai que ce mot, on l'emploie un petit peu à toutes les sauces, énergie, mais en fait, on est tous une énergie. Un animal est une énergie, une feuille a une énergie, un arbre a une énergie, l'eau a une énergie, l'être humain a une énergie. Et en fait, toutes ces énergies, elles se relient les unes avec les autres. On est en train de me dire que tout est énergie, que ce soit la matière, les êtres vivants, tout est énergie. Tout est énergie. Alors moi j'aimerais bien parler aussi de quelque chose qui m'a marqué. C'est d'une expérience d'un couple dans les années 60. Donc c'est le couple Kirlian. Donc eux ils ont fait une expérience avec une feuille justement. Et ils avaient un appareil photographique donc, qui a été découvert en 1930 à peu près, qui permet justement de prendre en photo cette enveloppe énergétique. Et eux, ils ont voulu aller plus loin, ils ont voulu voir qu'est-ce qui influe sur quoi. Est-ce que c'est la matière qui influe sur la pensée ou est-ce que c'est la pensée qui influe sur la matière? Donc ils ont pris en photo cette feuille, donc il y avait une enveloppe énergétique blanche autour, et ils se sont dit on va arracher un bout de la feuille. Et normalement, quand on va prendre la photo, si effectivement la matière influe sur la pensée, on va enlever ce petit bout de feuille et il devrait manquer, il devrait y avoir un trou. Donc ils font ça et la chose étonnante, quand ils ont pris la photo, l'enveloppe énergétique de la feuille était intacte. Donc là ils se sont dit, ah, on va essayer autre chose.
Donc on va penser très fort qu'on va arracher le bout de la feuille, mais on ne va pas le faire. Et ils ont pris la photo. Et là, effectivement, l'enveloppe énergétique de la feuille était entamée. Ce qui veut dire que c'est notre pensée qui influe sur la matière. Ça, c'est pareil, c'est pas pour les gens qui sont très cartésiens. Pourtant, je le suis moi aussi, mais j'ai expérimenté. Ils ont du mal à croire à ça parce qu'ils ne le voient pas. Mais il faut comprendre qu'il y a des choses plus subtiles qui existent autour de nous, qui sont invisibles, mais qui se ressentent. Et l'énergie, c'en est une. Et alors, est-ce que ça veut dire que notre pensée peut influer, du coup, notre vie? Si ça peut influer le fait de cette feuille qui est déchirée ou pas déchirée, est-ce que... Ah ben ça, c'est une des premières règles, c'est-à-dire que notre pensée influe sur tout ce qui va se passer dans notre vie. Nos mots, les mots que nous prononçons aussi vont influer sur notre vie. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup le livre de Don Miguel Ruiz sur les 4 accords Toltec qui explique que une des choses très importantes, c'est avoir une parole impeccable. Il faut vraiment faire attention aux mots qui sortent de notre bouche et donc premièrement à notre pensée, puisque nos pensées vont faire sortir les mots. Mais c'est un travail au quotidien alors c'est pas contrôler, mais c'est vraiment être en état de vigilance par rapport à cette pensée. Si tu as des pensées négatives, j'y arriverai jamais, il m'arrive que des problèmes, ça va pas marcher, et bien effectivement, ça va pas marcher. Si tu es dans une pensée positive, qu'est-ce que j'ai de la chance déjà de remercier tous les matins, d'être là, d'être en vie, en bonne santé, et de remercier pour la journée qui va arriver. Juste essayez ça et vous allez voir que votre journée va être différente. C'est vraiment, je dirais, un état d'esprit à avoir qui est de plus se focaliser sur ce qui est positif que sur ce qui est négatif. Ouais, tu es en train de nous expliquer que finalement, si on a des pensées positives, on va avoir une vie meilleure, on va faire évoluer notre vie de façon positive. Et si on a une vie négative, on va tirer vers nous tout ce qui est négatif, des gens négatifs, et on s'en sortira jamais. Exactement. En fait, c'est si tu as des pensées négatives, déjà, ton énergie aussi que tu vas projeter, elle va être négative. Alors bon, j'aime pas bien dire toujours positif, négatif, mais c'est une histoire de comme un taux vibratoire, tu vois. Justement, je t'expliquais, ton énergie, elle peut être toute petite ou elle va être très grande. Donc en fait, plus ta vibration énergétique est grande, et plus tu rayonnes des choses positives à l'extérieur. Et c'est ça qui est important de comprendre. Et plus tu vas justement faire de la méditation, plus tu vas te connecter à ta joie, plus tu vas te connecter à ton amour, plus je dirais en même temps, c'est comme une bulle de protection qu'autour de toi. Alors se protéger de quoi? Une bulle de protection. Il faut se protéger des gens autour de nous, il faut... Alors justement, moi je dirais... Quand on me dit il faut se protéger, alors il y a des gens qui portent des pierres, qui mettent des médailles, qui font des prières. Oui, c'est bien, mais pour moi, la meilleure des protections, c'est d'être dans l'amour total. Le jour où tu es dans un amour inconditionnel et que tu n'as plus de peur, tu es protégé en fait. Parce que tu vas rayonner une telle énergie autour de toi que les énergies négatives autour, elles ne vont pas rentrer, elles ne pourront pas rentrer. Mais c'est pas simple d'être toujours dans cet état vibratoire. Mais ça devrait être l'état constant que l'on devrait avoir pour être bien en fait. Parce que effectivement, dans le monde où on est, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens stressés, il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises pensées. Et il y a aussi tout ce qui s'est passé dans le passé, toutes les mémoires qui sont là, tout ce qu'on peut porter. Bon, ça, on en parlera dans une autre vidéo. Mais oui, donc en fait, il faut quand même se protéger pour ne pas recueillir toutes ces énergies négatives et tomber dans la routine. J'ai des pensées négatives, j'attire toutes les pensées négatives, j'ai mon énergie toute petite qui fait que j'attire encore plus les gens négatifs. Ouais, donc c'est vraiment un travail. Parce que, exactement, c'est un travail au quotidien. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui a des super abdos, tu lui dis « Waouh, génial, mais moi, j'arrive pas. » il va te dire, mais tu fais quoi pour en avoir? Si tu fais rien, tu n'auras jamais des abdos comme cette personne. Et être bien, être heureux, être centré, c'est la même chose. C'est un travail au quotidien. Il faut le vouloir. Il faut le vouloir. Et là, tu vas faire des exercices de méditation, tu vas aller dans la nature, tu vas, je sais pas, créer, faire quelque chose que tu aimes. Et du coup, tu auras une énergie positive en faisant ça.
Mais moi, je le répète, alors il y a des gens qui ont effectivement une ouverture plus grande que d'autres à la naissance, qui ont une éducation aussi beaucoup plus dans l'amour, donc ils auront peut-être un peu moins de travail que les autres. Mais pour maintenir quand même ce taux vibratoire, ils auront du travail. Et ceux qui malheureusement sont nés dans des familles où c'était plus compliqué, qui sont dans un environnement plus dur, et ben, je dirais qu'il va falloir travailler encore plus. En tout cas, merci Yoko pour avoir répondu à toutes ces questions et je pense que tu as bien aidé nos internautes. Un grand merci et à bientôt. Merci Nat, à bientôt. Au revoir.